Hey! Créer de nouveaux mots pour exprimer les émotions provoquées par les crises écologiques, c'est l'inspiration de cet attrape-rêve. Mais avant de te dévoiler tout ce qu'il représente, voilà comment je l'ai fabriqué. J'ai d'abord disposé du bois flotté de façon à former un cadre que j'ai fixé en nouant un fil à broder aux intersections. Ensuite, avec un fil de couture, j'ai réalisé la toile de l'attrape-rêve. La création précédente, la bague du nouvel âge d'or, représentait le Symbiocène, une ère fondée sur la coopération imaginée par le philosophe Glenn Albrecht dans son ouvrage Les émotions de la Terre. Créer de nouveaux mots, ça permet de décrire des futurs possibles et désirables. J'ai voulu représenter ce songe réaliste à travers des nuages. Pour ça, j'ai pris une laine blanche et j'ai fait des nœuds et des boucles les unes dans les autres jusqu'à avoir une boule cotonneuse à l'aspect de nuage. Retour à la toile de l'attrape-rêve. J'ai brodé dessus de sorte à représenter les aiguilles d'une horloge, symbole de la nostalgie du temps qui passe. L'inspiration vient du mot solastalgie, inventé par Glenn Albrecht. Cette émotion décrit une sorte de mal du pays qu'on ressentirait sans quitter sa terre. Elle est provoquée par la destruction d'un environnement proche, cher à nos yeux. Le mot solastalgie est la combinaison de nostalgie et du suffixe algia, qui veut dire douleur ou détresse. Inventer des mots permet donc aussi de décrire des émotions provoquées par les crises environnementales. Ensuite, j'ai collecté du charbon et je l'ai mis dans une fiole. Ça représente les mines de charbon à ciel ouvert qui se sont déployées en Australie et qui ont provoqué une forte solastalgie chez l'auteur de ce concept. Pour représenter les pollutions de ces mines et leur impact sur la biodiversité, j'ai noirci les plumes. Après quelques tests, j'ai choisi d'utiliser du feutre. Puis j'ai récupéré des perles en argile que j'ai cassées et rafistolées avec du fil de fer. Elles symbolisent la fragmentation des habitats provoquée par les mines et les lignes de chemin de fer qui acheminent le charbon. Cette fragmentation est la première cause mondiale d'effondrement de la biodiversité. J'ai aussi ajouté des étoiles, mais elles faisaient trop neuves et plastiques, alors je les ai peintes en noir, tout en laissant transparaître la couleur d'origine. Et pour bien les tenir, j'ai fait une tige en fil de fer. Là aussi, j'ai fait des tests avant de choisir la bonne peinture. Ces étoiles sont un clin d'œil au drapeau de l'Australie, scène de l'expansion des mines de charbon. L'élément clé qui a permis un réel glow-up de cette attrape-rêve, c'est ce collier noir, amovible, que j'ai enroulé autour du cadre. Il représente un serpent, mais pas n'importe lequel, le serpent arc-en-ciel. Cet être mythologique a un rôle majeur dans les récits du rêve, ou l'histoire du monde, des premiers peuples autochtones d'Australie. Les mines de charbon et les dégradations environnementales associées ont particulièrement touché les peuples autochtones d'Australie, qui ont probablement ressenti de la solastalgie. Car tout le monde n'est pas impacté de la même manière par les crises écologiques, c'est le concept d'injustice environnementale. Retour à l'attrape-rêve. J'ai sélectionné des plantes que j'avais séchées et je les ai mises dans une fiole, pour évoquer le Fonds de Cali, une initiative qui tente de rétablir la justice. Ce fonds international, créé en 2024 à la COP16 pour la biodiversité, est dédié au partage des bénéfices issus du séquençage génétique d'organismes. Par exemple, une entreprise qui vend un produit fabriqué à partir de l'ADN d'une plante, exploité dans un pays qui n'en voit pas les bénéfices, pourra verser de l'argent à ce fonds qui sera ensuite redistribué. Car l'injustice environnementale, c'est aussi l'inégalité des contributions aux changements globaux, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Pour finir, j'ai assemblé tous les éléments en ajoutant des perles en bois. J'ai aussi ajouté des perles vertes au-dessus des fioles en référence à l'argent du fonds de Cali, en tout cas au vert des dollars. Voilà le résultat final.
J'espère que tu as aimé le processus de fabrication de cette attrape-rêve et son histoire. On se retrouve bientôt pour de prochaines créations. À très vite!